Et c'est Dieu qui nous a créés avec des fonctions. Lui aussi, il a des fonctions. Et quand tu marches avec Jésus, tu découvres chaque jour sa fonction d'instructeur. Tu découvres également sa fonction d'administrateur. Et tu découvres également sa fonction de consommateur. Il ne s'est pas limité à nous dire, je vous enverrai, je vais vous consoler. Il dit, je vais vous envoyer un consolateur. Quand Jésus devait partir, il a dit à ses disciples qu'il allait envoyer un consolateur. Il ne s'est pas limité à dire, je vais vous consoler. Non. Mais il va envoyer quelqu'un qui sera consolateur. Commençons, peuple de Dieu, avec la fonction d'instructeur. Un instructeur, c'est quoi? C'est celui qui instruit. Et quand on parle d'instruction, ça va voir à enseignant. Donc le Saint-Esprit nous conduit lors de notre étude de la parole de Dieu. Pour comprendre les vérités de la parole. Pour recevoir ce qu'un verset veut dire. Ce qu'un verset signifie essentiellement. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on voit que dans votre vie, il arrive des fois, tu peux lire un verset sans comprendre vraiment ce verset. Mais avec plus de concentration dans la prière. Et quand tu demandes l'aide au Saint-Esprit, tu verras que ce que tu n'as pas compris hier, aujourd'hui tu le comprends mieux. Parfois même avec les circonstances que tu traverses, tu verras que le verset que tu n'as pas compris hier, les circonstances de la vie que le Saint-Esprit te permet de traverser te révèlent la vérité de ce verset que tu avais lu hier et que tu n'avais pas compris. Le rôle du Saint-Esprit, c'était aussi un instructeur, un enseignant de la parole. Nous avons beaucoup expérimenté le fait que le Saint-Esprit nous a donné des enseignements précis. Parce que Dieu parle. Et Dieu parle de bien de manière. Et à plusieurs reprises, le Seigneur nous a convaincus de péché, de justice et de jugement en utilisant les révélations de sa parole. C'est une fonction qu'une personne peut exercer. Donc si le Saint-Esprit a la possibilité de réaliser ce rôle d'enseignant, d'instructeur, c'est une personne à part entière. À qui tu peux t'adresser quand tu ne comprends pas la parole de Dieu? À qui tu peux t'adresser quand tu ne comprends pas les événements qui t'arrivent? Tu peux dire, Saint-Esprit, explique-moi un peu le problème que j'ai. Parce que je constate que je suis bloqué. Depuis un certain temps, je tourne en rond. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, comment pourrais-je me réjouir si je n'ai pas encore reçu la requête ou bien la réponse à ma prière? Et le Saint-Esprit va instruire la vie au mieux l'amener. Il faut que chacun ait un enseignant. Parce que l'enseignant va te donner la connaissance, va te révéler les choses que tu ne connais pas. Et il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas de Dieu. Il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses aussi qu'on ne voit pas à l'œil nu. Qui va te révéler ces choses? Si ce n'est pas un enseignant, un instructeur. Et le Saint-Esprit instruit l'Église, instruit son peuple, instruit les enfants de Dieu sur les vérités de la parole. C'est pour cela que Dieu, ce rôle d'instructeur, Jésus l'a promis au travers du Saint-Esprit. Et lorsqu'il enseignait sur le ministère futur du Saint-Esprit, Jésus a déclaré, en Jean 14, 26, il a dit voici, le consolateur vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah oui, il parlait du Saint-Esprit à ses disciples. Il leur donnait déjà une révélation précise sur le rôle d'enseignant du Saint-Esprit dans leur vie. Le consolateur va vous enseigner toutes ces choses. Et toutes ces choses, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. De plus, Jésus dit de l'Esprit. Il rendra témoignage de moi dans Jean 15, verset 26. Et enfin, il a conclu son message avec une description
activités de l'esprit. Ça, c'est dans Jean 16, verset 13 à 14. Puis il a cité, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de moi, il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc vous voyez que ce détail, cette description des activités du Saint-Esprit, c'est une description des activités qu'une personne peut réaliser dans la vie d'une autre personne. C'est pour cela le Saint-Esprit est lié avec lui une relation de personne en personne. Sachez-le. Parce que si vous n'avez pas l'idée que c'est une relation de personne à personne, vous allez penser que bon, c'est bon, c'est un esprit, je ne vois pas, donc je ne vois rien. Je ne sais pas. Donc cet esprit descend sur moi, il descend comment, je ne sais pas. Il a des fonctions. Il est en toi, mais il réalise des rôles précis. Il instruit. Le fait même quand tu es en train de pécher et puis tu n'es pas à l'aise là, il t'instruit sur la gravité du péché. Parce que dès que tu l'acceptes, tu n'es plus un homme ordinaire comme les autres qui sont dans les autres qui ne connaissent pas Jésus. Ta vie devient différente. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut dire, oui, c'est bon. Il y a des choses aussi que le Saint-Esprit va te donner des instructions qui disent, non, mon enfant, ça c'est pas bon. Qui fait ça? Et qui peut jouer ce rôle? Donc, ce n'est pas un esprit comme ça seulement, mais c'est une personne à part entière. C'est une fonction donc d'instructeur. Et le Saint-Esprit va rendre clair, ça rend clair les paroles de la vie, ça rend clair les paroles de Dieu. Je peux ne pas comprendre un message, je peux ne pas comprendre une révélation, je peux ne pas comprendre un verset. Mais quand je demande au Saint-Esprit de m'aider, c'est pour cela que quand nous venons à l'église, soyons concentrés sur la parole, soyons concentrés sur la révélation. Et prions pour que, quand nous sommes en train d'écouter la parole, pour que le Saint-Esprit fasse son travail, peut-être nettoie nos oreilles et nous permette de comprendre la vérité de la parole. Quand vous recevez la parole, quelque chose se passe dans votre vie. Il est un enseignant qui donne la vérité de la parole. Il peut donner des vérités qui peuvent te choquer. Mais quand Dieu choque par la vérité, c'est pour le salut de celui qui compte. C'est pour cela que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va rendre clair les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit aussi va faire quoi? Ça va stimuler nos mémoires pour qu'on puisse se rappeler la parole de Dieu à un moment précis de notre vie. Il y a des moments, quand tu traverses certaines situations de la vie, tu vois que l'Esprit de Dieu te faire rappeler un verset biblique. Un verset biblique, une révélation de la parole écrite de Dieu qui va t'aider à traverser la difficulté que tu es en train de traverser actuellement. Et c'est le Saint-Esprit qui va stimuler ta mémoire et qui va te permettre de te rappeler de ces vérités. De la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit va nous aider aussi avec les paroles d'encouragement du Seigneur. Lors des périodes de crise, tu es là, tu traverses une crise pas possible, et tu reçois une parole d'encouragement. Grâce au Saint-Esprit, grâce à l'activité du Saint-Esprit. Ou bien tu viens à l'église, tu traverses une crise et tu reçois une parole d'encouragement grâce à l'activité du Saint-Esprit. C'est ça, la fonction d'instructeur. La maturité spirituelle aussi. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité pour qu'on ait des chrétiens matures. Parce que ta vie ne peut pas se limiter seulement à ce chrétien immature ou à ce chrétien peut-être qui demeure charnel tout le temps. On est enfant, on est bébé, mais au fil des âges, on devient
adulte, en passant par l'adolescence. Donc le Saint-Esprit va t'aider à traverser tous ces âges-là et à devenir ce chrétien mature. Ça intervient encore dans ce rôle d'instructeur. Il va nous révéler ce qui nous attend également dans l'avenir. Oui, aujourd'hui nous chrétiens, nous savons et nous avons une révélation importante. L'avenir qui nous attend encore. On sait que Jésus viendra nous chercher. Oui. Parfois je suis avec les regards ceux qui sont en face. Nos amis d'en face, qui ne connaissent pas le Seigneur. Eux là, c'est la meilleure situation. Oui, on entend des guerres par-ci par-là. On entend que ça va chauffer à un moment donné. On entend que l'Antéchrist viendra. Nous au moins, Jésus va venir nous chercher. Eux, il va venir les chercher. Pourquoi nous avons cette révélation? Parce que l'instructeur, notre enseignant nous a déjà donné l'enseignement. Il sait que il doit nous rassurer. Quels que soient les grands yeux mariés, nous là, l'Antéchrist ne va pas nous emporter. Nous là, à un moment donné, là, il va venir nous chercher. Eux, qui a le chercher? Quel sera le sort? Notre enseignant nous a déjà donné des instructions par rapport à ça. C'est pour ça que nous sommes rassurés. Notre instructeur, il est là. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il nous donne la révélation. Covid est venu, on ne comprenait pas Covid. Le Saint-Esprit nous a rassurés, mais c'est tranquille. Moi, je vous avais dit qu'il y aura des pestes. Et grâce à cette révélation de l'Esprit, nous sommes tranquilles. C'est le rôle, la fonction d'instructeur. Il va nous aider aussi à vivre une vie qui glorifie Dieu. Oui, quels que soient les grands yeux mariés aujourd'hui, là, quand tu es enfant de Dieu, et que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tu as une révélation de personne en personne. Quel que soit le problème que tu as, tu es rassuré parce que tu sens son aide. Et puis c'est pas parce que tu sens seulement, hein, mais tu constates que Jésus t'aide. Tu constates par les faits. Par les faits. C'est pas une parole en l'air. Mais tu vois qu'il t'aide vraiment. C'est vrai que dans les difficultés, mais pouvoir ta nourriture. Quand tu te lèves le matin, tu vois que tu n'as rien, mais avant le soir, tu as mis en 2000 francs. Tu sens son aide. Tu te lèves, tu pries, Seigneur, je te confie cette journée. Je sais que c'est difficile, mais au lieu de moi, tu arrives quelque part là, parce qu'il y a un contrat. Il vous aidera. Et il permettra que votre vie glorifie Dieu. Donc, comme un professeur humain, et quand vous commencez à avoir cette relation avec lui, c'est tout comme un professeur humain. Et parfois, un élève qui commence à être lié à son professeur, il y a une intimité qui se décide. Parce qu'il a la connaissance, il te révèle des instructions. À un moment donné, tu commences à entretenir une relation, un peu d'intimité avec ton professeur. C'est ça aussi avec le Saint-Esprit. Quand toutes les fois tu vas vers lui, il te révèle des choses, il te donne des enseignements.